Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera les sorties livresques du mois de septembre. Oui, le mois est terminé. J'ai voulu la faire plusieurs fois en live sur Twitch et puis pas le mojo. Après mes journées de taf. Donc écoutez, je fais une classico-classique, je m'assois, je fais une vidéo classique YouTube sans être en live avec les copains. On essaiera de refaire ça à partir du mois d'octobre. Alors, il y avait beaucoup de choses au mois de septembre. On va essayer d'éplucher ça assez rapidement. Certaines fois, j'en sais peu. Je ne vous transmets pas toutes les informations parce que je ne lis pas forcément tous les résumés. Je regarde juste les petits tips qui me tenteraient bien. Donc n'hésitez pas, vous, dans la barre d'infos, à aller voir. Je répertorie à chaque fois tous les titres dont on a parlé dans cette vidéo. Je vous mets le résumé qui envoie à mon lien affilié Amazon si vous avez envie de lire, vous, plus amplement les résumés des bouquins. On commence tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec Un automne à Brownleaf Bay, qui est une histoire de seconde chance, si vous aviez la chance, l'occasion de réécrire l'histoire, si vous pouviez effacer les regrets et connaître l'amour avec l'homme que vous avez laissé filer. Ça, c'est cette histoire-là. On va être dans une romance MM. Je l'ai noté. La couverture me plaît beaucoup. Alors, parce que forcément, la couverture est automnale, bien sûr. Mais le résumé me tentait bien. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Comme je vous ai dit, barre d'infos si vous voulez en savoir un peu plus. On continue avec Dark Air, cette fois-ci, la suite de Dark Rise de C.A. Pacat. Je l'ai noté. Je n'ai pas acheté le premier volume parce que ce qui me freinait un petit peu, c'est que c'est du young adulte. Alors, vous êtes dans de la fantasy ici. Vous allez avoir des conflits, guerres, relations, enemies to lovers. Mais bon, young adulte. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas sauté le pas encore pour lire cette histoire. Mais je l'ai noté parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Prince Captif à l'époque. Je l'ai relu là récemment, il me reste le dernier opus à relire. Voilà, donc j'aime beaucoup ces personnages un peu torturés, un peu ces personnages qui passent pour des méchants, mais qui, quand on gratte un petit peu, ont un sacré caractère, certes, mais ils ont peut-être aussi les arguments qui font que, par leur passé, ils ont vécu des choses et donc ils ont une certaine carapace sur eux. Donc voilà, j'ai noté celui-ci, je sais pas, j'hésite encore, toujours, à sauter le pas, mais peut-être que. Ensuite, Le Royaume éternel, le livre 1, Le Roi déchu de L.J. Andrews aux éditions Corrigan. Donc ici, pareil, romantasy, alors adulte cette fois-ci. On va être ici avec la vengeance d'un homme et il veut se venger d'un roi. Et pour atteindre son objectif, il rencontre la fille de son ennemi. Et ça va être sa vengeance et en même temps, je pense, à la relation entre ces deux personnages. Donc pareil, là aussi, Enemies to Lovers. Vous savez, si vous suivez un petit peu sur mes réseaux et mes vidéos YouTube, c'est un trope que j'aime beaucoup, l'Enemies to Lovers. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup la romantasy aussi. Donc écoutez, je l'ai noté. Je vais attendre peut-être de voir les premiers avis. Alors quand je dis avis, je dis petite conclusion, note, peut-être sur le roman. Avant de me lancer, mais en tout cas, je l'ai noté, celui-là aussi. On continue avec toujours une romantasy, là aussi, La captive de la cité déchue. Ici, on va être avec de la magie, un amour interdit, une princesse prise en otage qui va essayer de séduire le commandant de la garde et le commandant en chef de l'empereur pour essayer d'arriver à ses fins et d'essayer de connaître un petit peu les actes de cet empereur contre son royaume à elle. Voilà, c'est une romantasy là aussi, c'est tout ce que j'en sais. J'aime beaucoup la couverture, alors elle est très sobre, il n'y a pas grand chose dessus, mais j'aime beaucoup les couleurs. Pareil, ça fait un peu automnal aussi, puisqu'il y a pas mal d'orange dans la couverture. Donc voilà, c'est le maître mot, on va dire, hein, actuellement, l'automne. Ensuite, on continue avec La parenthèse de Bargiel. Ici, on est dans de la romance contemporaine MM, avec, on va parler d'un ouvrier nomade qui s'arrête de ville en ville, et il va faire la rencontre d'un jeune homme plutôt atypique. Et si c'était lui qui changeait la donne, si c'était lui qui faisait qu'on pose les valises,
Voilà, on va parler de deuil, on va parler de pas mal de choses, je pense, dans ce roman-là. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, pareil, me fait penser un peu à l'automne. Alors, il y a beaucoup de fleurs, c'est vert, etc. Mais je sais pas, le fait de prendre ce petit déjeuner dehors, voilà, je trouve la couverture très sympathique. Bargiel, je n'ai pas encore découvert la plume de cette autrice, je l'ai dans ma palle. On poursuit avec une enquête de Washington Poe. Donc, Washington Poe est un enquêteur que j'ai lu avec le premier opus. Ici, c'est le tome 3, Le guérisseur de M.V. Craven. Donc, c'est un homme d'un certain âge qui avait un peu pris du recul, qui est policier et qui va faire équipe avec une assistante, je dirais ça comme ça, une équipière un peu geek, qui a de la différence d'âge et qui a un petit syndrome. Et ça va être un duo assez atypique tous les deux dans le premier opus. Et je pense qu'on les suit après dans d'autres enquêtes après le tome 1, qui était vraiment très intéressant. On va parler d'enfants, on va parler de violence. Et j'avais beaucoup aimé l'enquête de Washington Poe. Donc je les ai notés parce que pourquoi pas poursuivre avec les poches prochainement avec les aventures de cet enquêteur. On continue avec les Lords du Bucknell Club, le tome 1, Un époux pour Hartwell de J.A. Rock et Lisa Henry. Alors là, c'est la parution papier de ce roman. Je vous en ai déjà parlé puisque j'ai fait mon avis. Je l'ai lu en numérique. C'est une romance historique quand même. On va être avec deux jeunes qui se connaissent depuis l'enfance et qui sont un peu enemies to lovers parce qu'en grandissant, forcément, l'un prend l'autre pour un gamin et ça l'agace. Et il y a sous-jacent des sentiments quand même qui fleurissent entre l'un et l'autre. Et des quiproquos vont venir se mélanger dans l'histoire. On va parler de mariage forcé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. J'ai hâte de lire la suite. Je pense que je lirai le prochain opus où on va changer de personnage. Je vous le conseille. C'était très sympa. C'était frais. C'était émouvant aussi. Et c'était drôle aussi par moments. C'était un peu sarcastique. Donc j'ai passé un bon moment de lecture de celui-ci, qui sort en papier également au mois de septembre. Il est sorti au mois d'août en numérique. C'est Les Guerriers du Feu, le tome 1, Zone de chaleur de Annabeth Albert, aux éditions Bookmark. On est avec des pompiers, cette fois-ci on est avec une élite de pompiers qui vont passer l'été ensemble. Deux personnages un peu enemies to lovers, puisque l'un est dans le placard, l'autre est assumé. Et des antécédents vont les séparer puisque le frère d'un des deux a interdit à son meilleur ami, donc l'autre protagoniste, de draguer son frère. Donc depuis, c'est un peu la guerre froide entre les deux. Il y a du temps qui passe, on a un délai entre le prologue et la suite de l'histoire. Vraiment, ça démarre très très bien, c'est ma lecture en cours à l'heure où je vous fais la vidéo. Je viens de le recevoir en papier, donc j'en suis très contente. On continue avec un livre qui n'a rien à voir avec une histoire ou quoi que ce soit. On est avec le Grimoire des Sabbats. Donc là, on est passé dans l'équinoxe d'automne, pour ceux qui le savent, et donc la période de Mabon. On a des livres qui sont dédiés à ces périodes-là, à la floraison, à ce que l'on peut apporter personnellement à ces périodes différentes, que ce soit dans la nature, que ce soit personnel, que ce soit un peu de magie, ou je vais le dire comme ça. Donc c'est un recueil, une œuvre que je veux absolument avoir dans ma bibliothèque, parce que c'est des fêtes païennes que j'aime beaucoup suivre. Donc écoutez, je me le suis noté, celui-ci, Samhain est déjà sorti, Yule est déjà sorti, et donc cette fois-ci c'est Mabon qui sort. Si vous avez envie de connaître un petit peu plus ces fêtes païennes, n'hésitez pas à aller voir sur les internets. Et je trouve l'objet livre magnifique. On continue avec Le couple qui défia les nazis de Ellie Widewood. Donc là, vous aurez compris, Seconde Guerre mondiale, on est en 1939 avec une jeune fille qui est d'une famille qui va s'allier aux nazis. Elle a décidé de les quitter parce que c'est pas du tout dans ses idéologies, dans son état d'esprit. Elle va rencontrer un jeune homme qui a des séquelles et elle va découvrir qu'il est résistant. Et je pense que ça va être l'histoire d'amour de ces deux personnages en pleine guerre de la résistance en Allemagne. Et donc forcément, j'avais envie de découvrir ce roman. J'aime beaucoup la couverture. Donc forcément, j'en suis. Mais oui, vous vous en doutez bien. On continue avec Aeternus, le tome 2 de Anna Wendel. Donc c'est de l'auto-édité. J'ai lu le premier opus des aventures de ces personnages. Donc on est une jeune femme qui se rebelle un petit peu contre un ordre
un petit peu un ordre des Templiers, mais avec un côté vampirique. J'avais beaucoup aimé le premier, il y avait de l'action, il y avait un peu de romance, alors pas simple, c'est plutôt une romance assez dark. Et j'avais hâte de découvrir ce deuxième opus, donc je me le suis noté. Normalement, l'autrice doit m'envoyer la suite. Je vous en reparlerai, je vous ferai un petit réel, je pense, unboxing dès que j'aurai reçu l'objet livre. Le premier était magnifique, c'était un relié, il était très beau. J'aurais pu le prendre en plus pour vous le montrer. Alors, normalement, vous devez le voir ici, là, vous devez voir le bas. Il était vert, donc cette fois-ci, on n'est plus dans des pareilles couleurs automnales, puisqu'on est un peu dans du orange. Donc, vous êtes dans de l'urban fantasy MF. On poursuit, donc je l'ai ici, Gentleman London Club, le tome 2, Dandies Affaires de Marie Agi. J'ai beaucoup aimé le premier. Alors, c'est une romance contemporaine elle-même, voilà, avec des hommes d'affaires, avec des riches, dans un club londonien. Vous allez suivre plusieurs personnages. Le premier est un premier couple. Ici, on va suivre Carter, qui m'a trop tapé dans l'œil dans le premier. Donc, j'ai hâte de découvrir son histoire. Je pense que ça va être un de mes premiers romans du mois d'octobre. Je l'ai reçu là, il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai hâte de découvrir son histoire à son tour. Ensuite, un roman auto-édité, L'étreinte du garde. On va être dans une histoire d'un prince qui a un garde rapproché. Il va y avoir des complots, trahisons, et ce garde va essayer de vivoter un petit peu dans ses travers. Ce roman me tentait bien par la couverture. Garde, prince, voilà, un peu complot, politique. Ça me tentait bien, royauté, intrigue, tout ça. C'est du MM, donc écoutez, bon, le bas avec écrit romance fantasy MM Enemies to Lovers, ça j'aurais été à la place de l'auteur, je l'aurais pas mis, hein, ça surcharge pour pas grand chose je trouve, mais en tout cas la couverture est très sympa, ça fait un peu anime, j'aime bien. Les mystères de Londres, donc le tome 1, Regrets entremêlés, de Ariana Nash. Urban Fantasy, Londres, magie, enquête, artefact. Écoutez, la couverture parle d'elle-même, je pense. J'en sais pas plus. C'est du MM aussi. Et je me le suis noté. J'aime beaucoup la couverture. Elle est très, très, très sympa. Donc écoutez, pourquoi pas? La suite du royaume des couronnes de Naxia. Donc le premier opus, c'était Le serpent et la descendante de la nuit. Je l'avais noté, c'est une sortie que j'attendais et je n'ai toujours pas sauté le pas. C'est un roman que je voudrais m'acheter. Et donc ici, sur la suite, je ne vais pas trop en parler. C'est une romantésie, guerre, quête, vampire, ennemi, humain. La couverture est encore une fois magnifique. Donc il faudrait vraiment que je saute le pas et que je découvre les histoires de Carissa Broadbent. J'espère que je le prononce bien. On continue avec Valérie Perrin. J'avais adoré Changer l'eau des fleurs. Donc j'ai noté celui-ci. J'ai 3 à lire aussi d'elle à l'avenir. J'ai une amie qui doit me prêter le bouquin. Donc ici c'est Tata. En fait, une jeune fille a un coup de téléphone. On lui annonce le décès de sa tante. Sauf que sa tante est déjà décédée 3 ans plus tôt. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. On va dire le petit résumé qui en dit au final très peu. Donc écoutez, je l'ai noté parce que c'est Valérie Perrin. Hein. Voilà, c'est du contemporain. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, d'ailleurs. En 2024, c'est un peu le désert. Mais celui-là, je l'ai noté. Donc là, en grand format, sûrement pas, mais en poche, vous risquez de le revoir repasser parce que je tente très bien l'aventure. Ensuite, la suite de Moxian Tongyu. J'espère que je le prononce bien, chez Bookmark. Donc c'est cette saga avec ces 2 personnages, des démons. Voilà, ici on est avec un demi-démon, c'est la suite du maître de la cultivation démoniaque. Donc voilà, je l'ai noté aussi parce qu'il va falloir un jour que je commence cette saga. Je l'ai noté aussi, mais je n'ai pas encore sauté le pas. Voilà, donc c'est du MM, c'est de la fantasy, c'est un univers chinois. Et écoutez, j'en sais pas plus. Et puis de toute façon, j'ai hâte de découvrir et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. The Fallen Empire de Grace Draven. Donc ici, on est... Alors attendez, c'est où? On est avec des sorcières. Une fois par an, elles sont prises dans les villages, amenées dans une autre ville pour être brûlées vives, en sacrifice pour que dans les villages, on continue à vivre
correctement. Sauf que alors je sais pas ce qu'il est lui, par contre. Un homme a décidé de l'accaparer pour ses fins personnelles et donc elle essaye d'échapper à tout ça et c'est leur histoire, c'est un Enemies to Lovers là aussi, donc écoutez, je l'ai noté, c'est aux éditions Chatterley. J'en sais pas plus, et puis si vous voulez en savoir plus, voilà, c'est juste en dessous. J'aime beaucoup la couverture, donc voilà. Ensuite, on continue toujours en romantaisie, puisqu'on est avec des vampires, des sorcières, des destructeurs de monde. Et donc, c'est le livre d'Azel et c'est la saga God and Monsters. Donc, écoutez, la couverture parle d'elle-même. Je vous en reparlerai très vite parce que je l'ai reçue là, dans le moitié du mois de septembre. Je viens de le recevoir en numérique, donc je vais le découvrir et je vous en reparlerai. Donc, vous avez deux couvertures. Ça, c'est la couverture du relié. C'est chez Bookmark et c'est dans la collection Lost Kingdom. Et vous l'avez aussi en brochet. Voilà, les deux couvertures sont vraiment magnifiques. Autant l'une que l'autre. J'ai du mal à choisir en fait laquelle des deux me plaît le plus. Je vous laisse vous-même apprécier, aller voir laquelle des deux vous préférez. Ensuite, la suite de Chiara, donc c'est le tome 2 ici, Diamant écorché par le sang, de Azel Diaz. On est ici dans une dark romance, on est avec une jeune femme qui a été élevée par un homme pas très sympatoche, il en a fait une tueuse, c'est son premier bourreau à elle, et elle va devoir infiltrer un gang pour savoir ce que fait en fait ce chef de gang, et c'est leur histoire à eux deux, donc une dark romance. Écoutez, je vais lire le tome 1 là, voilà, donc j'ai reçu, je vais recevoir ce tome 2, il est arrivé mais j'ai pas eu le temps de le récupérer, donc je peux pas vous le montrer, mais voilà, je l'ai, c'est sûr, puisqu'on a ouvert l'enveloppe pour moi, il faut juste que je le récupère. Et le dernier, un Charlie Dark encore une fois, une romance contemporaine cette fois-ci, donc toujours du MM. On est avec deux personnages, un à Bangkok, un à New York. Il va le rencontrer à Bangkok pendant des vacances et il va être marqué par ce jeune homme. Et en fait, ça va être un chassé-croisé de ces deux personnages qui vont, au gré de leur rencontre, ne jamais s'agripper, s'attraper. Donc en fait, c'est des chassés-croisés de cette histoire entre ces deux personnes. J'en sais pas plus. Écoutez, la couverture est magnifique. C'est du Charlie. Donc forcément, j'ai envie de découvrir. Donc c'est un chassé-croisé, une histoire compliquée de moments volés et égarés. Car ce jeune homme part à New York et l'autre est à Bangkok. Donc c'est tout ce que vraiment j'ai lu, mais vraiment en diagonale, la quatrième. Comme je vous dis, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir dans les dessous, dans la description, tous les liens. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ça vous envoie au résumé de ces histoires. Voilà pour cette vidéo des sorties livresques du mois de septembre. Ça y est, je l'aurai enfin fait. Je l'ai fait en classico-classique vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si le mois est terminé. Je trouve qu'il n'y a pas de date butoir. On peut toujours les faire en amont, en avance, oui, pour vous montrer les infos. Mais là, je trouve que c'est assez sympa aussi. Tout de même, pour moi, garder une trace de ces sorties du mois de septembre 2024. Est-ce que dans quelques temps, mois, années, je ne regarderai pas pour voir si j'ai craqué pour beaucoup d'entre eux? Si peut-être mes choix aussi ont changé, ça serait bien peut-être qu'un jour je propose ça. On regarde, on revoit un petit peu ces sorties que j'avais notées. Est-ce que mes envies ont changé? Est-ce que certains, j'ai craqué? Bientôt, vous aurez forcément les sorties du mois d'octobre. Forcément, cette fois-ci je vais essayer de les faire en live avec les copains parce que je trouve que c'est assez sympa aussi d'écouter leurs avis, puisque dans le chat ils viennent partager un petit peu aussi leurs envies. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce dessus, à la partager, à nous rejoindre sur les lives Twitch si vous avez envie. On papote et on lit et on fait d'autres petits rendez-vous également. Je vous laisse là. Bisous câlins.